Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment résoudre un des problèmes les plus courants et parfois les plus chiants qu'on a dans le hobby, à savoir le transport de vos figurines. Bon, une fois que vous avez acheté vos figurines, que vous avez peintes avec amour, et que vous voulez jouer autre part que dans votre salon, vous allez être confronté à un problème, le transport. Vous n'allez pas tout mettre dans un sac plastique comme un bourrin et partir avec. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est pas bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 types de transport / rangement, parce que quand vous ne vous en servez pas pour transporter vos figurines, ça marche très bien pour ranger, que personnellement j'utilise tout le temps. Alors on va commencer par la version la plus bourrine de tous, mais qui est également la moins chère, et qui consiste à prendre juste un panier en osier, un panier tout court tant que c'est pas trop résistant, et de mettre vos figurines directement dedans. Alors, je déconseille fortement de faire ça pour la majorité des figurines. Cependant, si vos figurines répondent aux critères suivants, ce n'est pas bien grave, vous pouvez très bien faire ça ou au moins vous en servir pour ranger. Et donc, si et seulement si vos figurines n'ont pas de pièces facilement cassables, par exemple des Space Marine, un intercessor, ça n'a pas beaucoup de pièces facilement cassables. Si elles sont non peintes ou peintes mais très bien vernies, alors vous pouvez les mettre comme ça et même vous en servir pour un transport tant que vous ne la secouez pas dans tous les sens. Si vous la transportez délicatement, ça ira très très bien. Mais si vous ne remplissez pas ces conditions, c'est pas bon. Par exemple, vous n'allez pas mettre un drone de Nurgle non verni là-dedans à l'arrache comme ça. Ça sert à rien. Une fois arrivé sur place, c'est sûr certain qu'il manquera au moins une, deux, voire les 4 ailes, plus des pattes, etc. C'est pas une bonne idée. C'est donc très pratique parce que les paniers coûtent entre 5 et 20 euros pour les plus gros, 5 pour les plus petits, et vous permet de transporter vraiment beaucoup d'armées d'un coup. Si par exemple vous avez que des chars et des intercessors en Space Marine, vous allez transporter plusieurs milliers de points dans 3 ou 4 paniers. Et ça, c'est vachement pratique. Ça vous aura coûté, allez, 80 euros au grand maximum. Personnellement, je me sers surtout de ça pour entreposer des figurines non peintes, parce que si on ne secoue pas vraiment le panier toutes les 5 secondes, il y a vraiment très peu de risque de casse. Cette technique m'a donc permis d'économiser quand même pas mal d'argent sur les mallettes. Les mallettes sont la deuxième option de cette vidéo. C'est sûrement l'option la plus connue, mais c'est aussi la plus onéreuse de toutes. Mais pour moi, c'est vraiment la plus sécuritaire, à quelques exceptions près. Personnellement, je n'ai que des mallettes Games Workshop. 2 grandes anciennes versions, 3 petites anciennes versions et 3 grandes nouvelles versions. Les anciennes mallettes sont réparties avec des cases préfaites pour mettre vos Space Marine à l'intérieur, et vous pouvez également couper les interstices de ces cases pour mettre des plus grosses figurines à l'intérieur. Mais les anciennes mallettes ont vraiment un petit problème au niveau des grosses tailles. Si par exemple vous avez un Stormraven, c'est assez compliqué. Vous allez devoir soit supprimer un étage entier pour qu'il y ait la place de rentrée, soit le transporter autrement. Les nouvelles mallettes Game Workshop sont très pratiques pour ranger beaucoup de choses. On peut presque ranger toute leur gamme en toute sécurité à l'intérieur. Par exemple, la mallette Space Wolf que vous voyez à l'écran contient un Stormwolf, des Space à pied, plusieurs Dreadnoughts, des Space Wolves sur loup et même des loups phéniciens tout court. Malheureusement, cette solution est relativement chère puisque cette mallette que je vous montre à l'écran coûte 100 euros. Elle ne contient qu'une armée Space Wolf relativement petite. Et de plus, quand vous avez certaines figurines de la gamme, comme par exemple je pense à Nagash, ou à Magnus, ou Kairos, qui ont vraiment des grandes ailes ou des esprits qui tournent autour, vous n'avez pas vraiment envie de mettre ça à l'intérieur, ça peut, soit vous allez prendre tout un espace complet pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, soit il y a des risques de casse. Malheureusement, la pression est quand même un peu forte. C'est la pression qui permet aux figurines de ne pas bouger, mais d'un autre côté, sur certaines pièces très fragiles, notamment les esprits de Nagash ou le bout des ailes de Magnus, ça peut être fatal. Par contre, à part ces pièces-là, si vous avez un gros budget à mettre dans le transport de vos figurines, les mallettes sont vraiment le meilleur moyen selon moi. Je peux faire pivoter ma mallette et la secouer dans tous les sens, j'ai vraiment pas peur du tout de ça, puisque la mousse est assez comprimée pour tenir toutes les figurines sans pour autant les abîmer. Après bien sûr ça ne marche pas si vous collez à l'intérieur même de la mallette toutes les figurines entre elles, bien sûr elles vont s'entrechoquer. Mais si vous laissez ne serait-ce qu'un tout petit espace, il n'y aura aucun problème. C'est vraiment très sécuritaire au niveau du transport. Et si vous avez encore un peu de budget, il y a certaines sociétés comme par exemple Battle Foam qui font des mousses spéciales aux formes des figurines justement que je citais plus tôt. Il y a des mousses aux formes de Magnus, aux formes de Kairos, et ils vous vendent avec ça des sacs à dos, des mallettes, ou même carrément des valises entières qui vous arrivent jusqu'à la hanche. Personnellement, je n'en ai jamais acheté, mais j'ai un ami qui habite à 3 heures de route de chez moi et qui est venu plusieurs fois avec son armée complète Horus Heresy, donc plein de figurines, forges, des gros chars, des gros avions, des Primarques, tout ça
plusieurs fois dans cette même grande valise avec les mousses Battle Foam faites pour, il n'y a jamais eu aucun problème. Avec 3 heures de route et pas de l'autoroute. Une bonne vieille route de montagne comme on les aime. Personnellement, j'adore les mallettes pour vraiment beaucoup de troupailles ou des armées qui ont des pièces facilement cassables, mais qui pour autant sont vraiment en grand nombre. Genre par exemple Cult Genestealer, ou encore les démons du chaos. Par exemple, les démons de cornes avec leurs épées se cassent très facilement. C'est donc pour ça que je privilégie les mallettes. Et si vous n'avez pas du coup un gros budget à investir dans des mallettes Battle Foam par exemple, et que vous avez quand même des Eldrake, un Magnus ou un Kairos ou un Nagash, etc., il vous reste une dernière solution qui est l'aimantage. L'aimantation, aimanter vos figurines quoi. Personnellement, je colle sous les figurines à la superglue des aimants en néodyne. 2 pour les plus petites figurines, comme par exemple un Cryptek, ou 4 voire 6 pour les plus grosses figurines ou les plus lourdes. 4 pour un Primarch démon comme Mortarion ou Magnus, ou mon Eldrake par exemple suffisent largement. Après il vous suffira d'acheter soit une grosse boîte en métal, ou alors puisque je n'ai pas trouvé de boîte en métal assez grosse pour Magnus, Kairos, Nagash et toutes ces grosses figurines, j'ai acheté un panier en osier à Casa, il coûte 17 ou 18 € je crois, c'est la plus grande de leur version. Magnus rentre en entier dedans, et j'ai acheté une toute petite plaque de métal à 5 € dans un magasin de bricolage. J'ai juste vérifié que mon aimant marchait bien dessus. J'ai tordu ces plaques en métal, les mises au fond du panier, et maintenant je peux transporter facilement Magnus, Kairos et tout cela pour moins 20 €. Assurez-vous bien que la plaque ne bouge pas et vous n'aurez aucun problème. Regardez, je peux basculer le panier et aucune figurine ne bouge, il n'y a pas de problème. Après il ne faut pas la secouer, c'est quand même moins sécure que les mallettes qu'on a vues plus tôt, mais ça reste très sécuritaire pour les figurines qui ont des problèmes de stockage comme celle-là, avec des pièces à la fois fines sur de trop grandes figurines. Après, ce qui est bien avec cette technique des aimants, c'est que si jamais vous achetez beaucoup d'aimants, vous pouvez aimanter toute votre armée. De la petite troupaille que vous allez transporter sur les petits endroits où il y a de la place entre vos grosses figurines, jusqu'aux grosses figurines qu'on vient de voir. Ça permet à toutes ces figurines du style Landspeeder, Viper chez les Eldar par exemple, ou Raider chez les Drukhari, si vous changez le socle, prenez un socle de la même taille, au lieu d'avoir le socle transparent, un vrai socle que vous allez texturer, vous pouvez coller les aimants en dessous et coller le Raider, le Viper ou le Landspeeder à la tige et donc les transporter en aimant. Par exemple, ce Landspeeder, je l'ai soclé avec un vrai socle et en dessous il est aimanté et je peux donc le transporter dans la mallette que vous venez de voir. Il y a certaines figurines qui posent encore des problèmes, par exemple mes Goliaths du Cult Genestealer, je les ai soclés pour pouvoir les aimanter puisque je n'avais pas envie de trouer les pneus pour y mettre des aimants, parce que c'est quand même trop fragile pour mettre dans une mallette ou ce genre de choses, mais comme vendu sans socle, c'est difficile à aimanter, je les ai donc soclés. Et puis pour le jeu, on s'arrange, il suffit juste de mesurer les distances. C'est pas non plus très grave. Et puis ça donne un air cool, le socle. Pour conclure, je vous dirais que le mieux c'est quand même de mixer un peu tout ça. Personnellement, je vais très souvent avec ma mallette remplie de toute la troupaille, et de mon panier en osier rempli de grosses pièces. J'ai pour toutes mes armées au moins 1 ou 2 grosses pièces que je suis obligé de transporter de manière aimantée. Donc faites un micmac, un mix de tout ça, et vous aurez le bon moyen de transport. Vous pouvez au moins vous arranger au niveau pécunier pour ne pas dépenser trop d'argent quand c'est pas forcément utile. Même si avoir plein de mallettes super bien rangées avec des étiquettes de partout, ça me ferait vachement kiffer. Ce sera donc à vous de juger quel est le meilleur moyen de transport pour telle ou telle figurine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commenter et partager la vidéo, ça aide beaucoup. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement parlant, vous avez Patreon, le lien est dans la description, ou le bouton rejoindre juste en dessous, c'est comme Patreon, mais sans compte Patreon, sur YouTube en fait. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne pâture, ciao.